Est-ce que vous vous sentez irritable, avec une difficulté à résister aux frustrations, avec peut-être un humeur qui est changeant et des fringales vers 17 heures, surtout des éléments qui sont sucrés et une difficulté d'endormissement et un sommeil qui n'est pas réparateur? Si vous avez un ensemble de tous ces facteurs, peut-être que vous manquez de sérotonine. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et dans cette vidéo, suite à vos demandes, je voudrais vous parler un petit peu des neurotransmetteurs et dans cette vidéo en particulier de la sérotonine, un neurotransmetteur qui est considéré un petit peu un des neurotransmetteurs de bonheur qui nous permet d'être bien et que s'il fait carence, s'il fait défaut dans notre corps, on va avoir justement tout cet impact dans notre mental. Donc ici, on va voir déjà qu'est-ce que c'est la sérotonine, comment elle nous affecte et surtout comment est-ce qu'on peut refaire le plan un petit peu de sérotonine parce que ça va être ça qui est le plus important. Donc la première chose, c'est de se sentir reconnu. Alors, qu'est-ce que c'est cette sérotonine? De quoi on parle exactement? Donc en Ayurveda, si vous me suivez, je parle plus souvent d'Ayurveda. Ici, on va faire un parallèle entre ce qui se passe en Ayurveda et ce qu'on dit en naturopathie surtout. Donc en Ayurveda, on voit toujours le pont, en fait, l'impact de notre santé, de tout ce qu'on mange et comment notre corps il évolue en fonction de la journée. On voit l'impact de notre corps dans notre mental. Et il s'influencie en permanence. Et donc il y a une façon de faire à travers les doshas, etc. Ici, on va faire ce lien entre le corps et le mental, mais à travers les neurotransmetteurs. Donc, qu'est-ce que c'est un neurotransmetteur? Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques. Donc, en fait, dans notre système nerveux, on a ce qu'on appelle les neurones. Donc, c'est la cellule qui fait partie de notre système nerveux. Et en fait, elle a une forme... Bon, il y a des neurones qui ont des formes différentes, mais le neurone classique, en fait, il y a une tête, un corps et après des petits cils, donc il y a la queue en fait du neurone. Et ils s'enchaînent tous les uns derrière les autres. Et quand il y a un neurone, donc une tête qui se connecte à la queue de notre neurone, on appelle ça une synapse en fait, c'est un lien entre deux neurones. C'est à cet endroit-là qu'il y a ces messagers chimiques qui sont sécrétés, qui sont envoyés, donc il y a un lien qui est direct entre notre corps qui va passer donc par le système nerveux parce que c'est la façon dont on a en allopathie et en naturopathie de faire le lien entre le corps et le mental, c'est à travers ce système nerveux finalement et donc ces neurotransmetteurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ces messagers chimiques, il y en a une cinquantaine. Donc dans ces vidéos qui vont suivre, je vais parler de certains qui vont avoir un impact particulier dans notre santé corps-mental. Et donc là, aujourd'hui, la sérotonine. Qu'est-ce qu'elle fait, la sérotonine? En fait, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. On a différents types de neurotransmetteurs. Ceux qui vont exciter un petit peu, créer une vague d'excitation pour mettre en place quelque chose. Il y en a certains qui sont inhibiteurs. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est inhibiteur. C'est-à-dire qu'on va avoir certains éléments, certains neurotransmetteurs qui vont faire une excitation du système nerveux. Donc ça va nous permettre de réveiller, de faire des choses, d'être en action. Donc c'est bien. Il y a des moments dans la journée, et pour ceux qui sont dans l'Ayurveda et qui me connaissent déjà du côté Ayurveda, vous savez à la fin de la journée, etc., on a besoin aussi des moments de calme. En Ayurveda, si on fait le parallèle, on est en train de parler de Rajas et de Tamas. Donc Rajas qui nous met dans l'activité et Tamas qui nous met dans un état où il faut arrêter l'activité pour pouvoir dormir, pouvoir ralentir le rythme et se reposer. Donc la sérotonine, ça serait un petit peu un des éléments qui permettent Tamas, si on fait le lien entre les deux. Il va permettre d'inhiber ce qui excite. Donc il y a certains neurotransmetteurs qui vont permettre une excitation du système nerveux et la sérotonine, ça fait partie de ceux qui permettent une inhibition. Donc ils vont permettre de ralentir justement. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, on va retrouver des niveaux qui sont très bas en sérotonine. Ça se passe par exemple quand il y a des problèmes d'anxiété, quand il y a des problèmes de dépression, quand il y a de la malbouffe, en fait, une alimentation qui est trop carencée et qui ne permet pas justement la production de cette sérotonine. Et du coup, on va se retrouver dans des changements d'humeur et surtout dans des colères qui vont exploser comme ça, on ne sait pas trop pourquoi en fait, parce qu'on n'a pas de tolérance à la frustration. Et on va avoir une tendance à
aller un petit peu dans les addictions. En fait, avoir des comportements répétitifs. L'alcool, le tabac, les grignotages excessifs, le fait de devoir mâcher tout le temps quelque chose. Donc, tout ce qui est répétitif, tout ce qui nous amène à faire une action en permanence pour être dans cette activité permanente, justement parce qu'on n'arrive pas à ralentir. Et donc, si vous vous retrouvez là, et surtout si vous avez une tendance à aller chercher les sucres c'est des excitants pour le système nerveux. Donc, ça vous entretient dans cette situation-là de ne pas réussir à se calmer, en fait. Si vous avez ces fringales de sucre vers 17h, 16h, 17h en fin de journée, en fin d'après-midi, c'est très parlant d'un manque de sérotonine. Les autres aussi, donc le fait d'avoir une fatigue, etc., mais les frustrations, la sensation de ne pas supporter la frustration, les addictions, tout ça c'est un tableau. Mais s'il y en a un que je peux dire que c'est plus flagrant parce qu'on retrouve moins ça dans d'autres déséquilibres des neurotransmetteurs, ça va être vraiment cette fringale de sucre vers les 17 heures. Donc si vous vous reconnaissez dans ce tableau, ça peut être intéressant d'aller voir si dans votre alimentation, la sérotonine, elle fait défaut. Et donc, si on se reconnaît, donc c'est déjà si on a compris qu'est-ce que c'est la sérotonine, donc c'est l'idée c'est de calmer un petit peu, d'inhiber cette hyperexcitation qui se passe, de retrouver un petit peu le calme. Donc, déjà comprendre qu'est-ce que c'est la sérotonine. 2, il faut voir si vous vous reconnaissez. Est-ce que là-dedans, j'ai ces fringales? Est-ce que j'ai cette frustration que je n'arrive pas à gérer, en fait? Est-ce que j'ai ce stress un petit peu en permanence? Est-ce que j'ai tendance à être dans une action répétitive comme ça? Donc, est-ce que j'ai du mal à dormir aussi? Ça, c'est très parlant du manque de sérotonine. Est-ce que j'ai du mal vraiment à m'endormir, etc. Donc, si vous avez ce tableau général, peut-être que vous vous reconnaissez un petit peu dans ce manque de sérotonine. Alors maintenant, quoi faire? Parce que la sérotonine, c'est quelque chose qui est produite par le corps de façon naturelle. Donc, rien de plus naturel que d'aller chercher dans l'alimentation qu'est-ce qui ne va pas. La sérotonine, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manger directement ou qu'on peut supplémenter directement. Donc, on peut supplémenter ou on peut manger des aliments qui vont comporter du tryptophane. Donc, le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine et après, il va être fabriqué par le corps. Dans quels sont les aliments où on va retrouver cette sérotonine? Donc, par exemple, le fameux chocolat noir. Quelles sont les actions qu'on peut faire? Par exemple, si on a ces fringales vers 17h, d'instaurer un goûter. Instaurer un goûter si ce n'est pas déjà fait, mais un goûter qui est sain. On va retrouver des aliments comme le chocolat noir, les oléagineux, des produits qui sont gras. Donc des produits qui sont gras comme l'avocat par exemple, il faut que je donne des exemples, sinon ça parle moins. Donc instaurer un goûter, ça peut être intéressant. Et en termes de repas comme ça, dans le dîner, c'est important d'inclure des céréales semi-complets et complets en fonction de votre digestion. Ces céréales, donc c'est le riz, le sarrasin, le blé, voilà, ce sont des aliments que plus ils sont semi-complets et complets, plus ils vont être riches dans les minéraux qui conviennent. Et ils seront riches aussi en tryptophane, ce qui permettra de créer donc, cette sérotonine. Ensuite, manger gras, c'est important. Manger gras, c'est-à-dire avec des bons oméga 3. Donc ça, les bons oméga 3, on va les retrouver au niveau des poissons. Les poissons gras. Alors dans les petits poissons gras, c'est plus intéressant parce qu'il faut voir que c'est aussi dans les poissons gras qu'on va avoir des métaux lourds. Donc les petits poissons gras comme la sardine, le maquereau, on va retrouver aussi ces précurseurs de sérotonine. Et dans les gros poissons, on va retrouver le saumon, par exemple. Donc ça, c'est quelques astuces pour chercher cet équilibre de sérotonine. De façon en supplémentation, il y a un supplément en particulier qui peut être intéressant, c'est le griffonia. Donc griffonia, c'est une plante que vous pouvez trouver en pharmacie, en parapharmacie, comme supplémentation et qui va permettre justement d'apporter ce côté tryptophane. Et donc là, vous le mettez par exemple au goûter. Vers 4 heures, vous prenez un supplément de griffonia. Maintenant, il y en a d'autres suppléments, il y en a d'autres formes, il y a des laboratoires qui proposent des mélanges de plantes et des micronutriments qui peuvent être intéressants. Mais ici, comme c'est une vidéo qui est destinée à être visible pour tout le monde, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il faut vraiment voir cas par cas. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre ici dans les commentaires si vous vous sentez reconnu dans ces symptômes-là, dans ces présences de ces
ces signes éventuels de manque de sérotonine. Si vous êtes en doute, parce que je ferai d'autres vidéos sur d'autres neurotransmetteurs, et des fois ça peut se confondre, donc mettez vos questions dans les commentaires sur est-ce que ça serait vraiment un manque de sérotonine, est-ce que ça peut être autre chose. Donc n'hésitez pas à mettre ici vos commentaires. Partagez la vidéo si le cœur vous dit, et si vous trouvez quelqu'un qui peut bénéficier, qui vous pensez avoir ce type de symptômes et que vous pensez pouvoir bénéficier de cette vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt lors de la prochaine vidéo.